ressuscité. Alléluia. Nous sommes au terme de la grande retraite de Carême et nous entrons dans la joie de Jésus ressuscité, Jésus vivant, Jésus vainqueur de la mort, Jésus vainqueur des ténèbres. Avec la fête de Pâques, nous célébrons avec toute l'Église Jésus ressuscité. Je voudrais avant toute autre chose relever la beauté de l'extraordinaire expérience que les disciples ont vécue. Ils ont cheminé 3 ans avec Jésus. Ils ont connu le grand scandale de la croix. Et les voilà maintenant en face d'une nouvelle qui les dépasse. Il n'est pas dans la tombe. Il est ressuscité. Alors, très rapidement, ils le sentent. Ils réussissent à se laisser transformer par Jésus ressuscité. Les apparitions seront là pour les conforter par rapport au message et de l'ange et des femmes. Ne le cherchez pas dans la tombe, il est vraiment ressuscité. Tout se passe pour eux par la suite. À l'exemple de Pierre, comme nous allons le suivre pendant tout ce temps de Pâques, lui qui avait peur d'une femme, d'une servante, et qui est capable maintenant de parler devant 5000 personnes. Tout se passe pour eux, disais-je, comme si désormais il y avait une puissance inouïe qui les transformait. Les apôtres, effectivement, ont compris cette vérité fulgurante dont vivront les chrétiens, les tout premiers chrétiens jusqu'aujourd'hui. Tout ce qui fait renaître, tout ce qui fait grandir, tout ce qui permet d'aller plus loin dans la foi vient effectivement de la puissance de ce Jésus ressuscité. Et c'est la plus grande preuve de la résurrection. Cette certitude d'avoir une puissance qui amène le chrétien à aller partout, à annoncer que Jésus est vivant. Donc, même nous aujourd'hui, nous avons la même certitude de foi. De Jésus ressuscité, nous avons un mystérieux pouvoir de nous remettre debout malgré nos vies paralysées. De Jésus ressuscité, nous avons la grâce d'avoir nos péchés pardonnés. Parce que le souffle que les apôtres ont reçu le jour de la résurrection continue aujourd'hui à nous libérer de nos chutes et de nos rechutes. Nous avons de Jésus le merveilleux pouvoir de nous libérer de nos prisons. Oui, de lui, cette capacité de dire le mot qui touche et qui convertit. De lui, cette capacité de rassembler le peuple de la promesse. De lui, la Pâque de l'Alliance qui se renouvelle chaque jour dans l'Eucharistie. De lui, la joie de travailler dans le ministère apostolique. Oui, c'est grâce à Jésus que des milliers et des millions de personnes se sont senties appelées à aller de partout pour annoncer la bonne nouvelle. De Jésus, la grâce de l'enfantement d'un monde nouveau qui ne commence pas hors de nous, qui commence en nous. Cette joie qui nous fait tressaillir, cet alléluia que nous ressentons après plus de 40 jours, nous donne effectivement cette beauté de Jésus ressuscité. Oui, la fête de Pâques nous rappelle une grande vérité et que chacun de nous doit intérioriser. La fécondité de l'Église est la preuve de Jésus ressuscité. Le dynamisme de nos familles spirituelles et de nos familles humaines est la preuve que Jésus est ressuscité. Lui qui était mort, il est vivant. En effet, nous devons croire à une certitude, comme Saint Paul nous le dit dans Romains au chapitre 8. Si nous avons été baptisés, si nous avons reçu l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à nos corps mortels. Il y a une transformation intérieure qui nous permet de nous rendre compte qu'il n'y a pas de prodigue sans pardon qui l'appelle. Il n'y a plus de voie sans issue. Il n'y a plus de ténèbres qui ne puissent pas être chassées par la lumière.
il n'y a pas de malédiction qui ne puisse être dépassée par la surabondance de la bénédiction que Jésus fait descendre sur nous. Notons cependant une chose très importante que les apôtres ont très bien comprise. Ils ont reçu de l'Esprit de Dieu la grâce de comprendre que si Jésus est vainqueur de la mort, c'est parce que du premier au dernier jour de sa vie terrestre, il a remis sa vie, la totalité de son être, à celui qu'il appelle Père. Il a été obéissant jusqu'à avoir des sueurs de sang. Il a accepté de se laisser écraser. Il s'est humilié. Après avoir pris la condition humaine, il est mort comme un malfrat, comme un malfaiteur. Et l'acceptant, parce qu'il le dit lui-même, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Alors, le secret de la victoire de Jésus est effectivement dans cet abaissement, dans cette obéissance, dans cet abandon entre les mains du Père. Si nous mourons avec le Christ, avec lui, nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui, nous régnerons. Et c'est important. Toute fécondité apostolique vient d'un acte d'abandon filial. Cet acte dont la croix est l'expression suprême. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est le sommet de toute prière et même de toute notre vie. Cette capacité de nous donner entièrement, de nous laisser immerger par Jésus, de céder, de tout vendre. Et nous savons qu'il n'y a pas de Pâques sans le vendredi saint. Et la fête de Pâques surgit donc, et nous devons le savoir, aussi notre capacité d'accepter mourir avec Jésus, d'accepter mourir dans notre vieil homme, d'accepter renaître avec Jésus. Ma prière en ce jour de Pâques, qui doit vous accompagner tout au long de cette belle fête, de ce beau temps de Pâques, ce temps de joie. Ma prière, c'est que l'Esprit ouvre notre intelligence à la compréhension du mystère du salut. Jésus est vivant en nous, en chacun de nous. Que l'Esprit nous donne de le comprendre. Que l'Esprit nous donne, comme les disciples de Maïs, de marcher avec Jésus. Au début, c'est tout triste. Mais que sa parole réchauffe notre cœur et que nous puissions le reconnaître tous les jours dans la fraction du pain eucharistique, dans tous les sacrements. Et que l'ayant reconnu, que nos cœurs chauffent, que nos vies se transforment, que l'Esprit déploie en nous la même puissance qu'il a déployée pour tirer Jésus des entrailles de la terre, des entrailles de la mort, pour que nous vivions et que nous soyons des vrais disciples missionnaires. Ce qui annonce partout, il est vivant, ressuscité. Donc chacun de nous est vivant, ressuscité avec Jésus. Il est vivant, il est ressuscité. Que Jésus, mort par amour pour nous, ressuscité par son obéissance à son Père et son abandon, que ce Jésus fasse descendre sur nous la surabondance de sa bénédiction et que Dieu, le Père de toute tendresse, vous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.